Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais remercier les journalistes qui ont accepté de répondre à notre invitation pour ce point de presse qui se tient après la réunion du conseil de l'université de Akhawayn de l'Ifram qui s'est tenue aujourd'hui, ce matin, et surtout vu les circonstances qui nous entourent, nous le faisons en visioconférence. Nous pouvons parler en arabe, en français, comme tout un chacun le souhaite. Je voudrais aussi indiquer que ce conseil de l'Akhawayn devait se tenir en juin, le deuxième samedi de juin, l'Akhawayn, à l'occasion de la sortie de la promotion, comme nous le faisons chaque année. Chaque année, il y a une promotion, une sortie de promotion des étudiants de l'Akhawayn, des lauréats de l'Akhawayn. Et après alors à cette occasion, on tient un point de presse avec les journalistes qui veulent bien se joindre à nous. Nous ne l'avons pas fait à cause de la pandémie, et même la cérémonie que nous fêtons pour la sortie de la promotion n'a pas eu lieu. Et donc nous avons dû reculer, et le conseil, et évidemment aussi la cérémonie de promotion. Et cette année est d'autant plus particulière qu'elle coïncide avec le 25e anniversaire de l'Akhawayn. C'est-à-dire 25 عام لمرت من تأسيس الجامعة الأخوين في إفران. بطبيعة الحال 25 عام هذا مدة من الزمان لا يستهان بها. Donc c'est quand même un quart de siècle d'existence. Et évidemment, ça tombe aussi avec le fait que depuis octobre de l'année dernière, Amin Ben Saïd a été nommé par Sa Majesté comme le nouveau président de l'Akhawayn, et il a succédé à Sidris Wawisha, qui a rejoint le gouvernement en tant que membre du gouvernement, ministre délégué à l'enseignement supérieur. Et donc, nous fêtons en quelque sorte ce point de presse. C'est aussi une manière de fêter ces 25 années d'existence de l'Akhawayn. L'Akhawayn a eu tout un parcours, mais c'est la seule université qui a été voulue par les deux fondateurs, les pères fondateurs. C'était Sidna Allah yarhamou Hassan Thani من جهة والملك فهد من جهة أخرى اللي دات تسمى الجامعة ديال الأخوين, et qui ont voulu qu'elle soit construite selon un modèle d'enseignement américain. C'est ce que nous avons, ce qui a été fait, et le parcours a été couronné en 2017 par l'accréditation de l'Akhawayn par une des institutions d'accréditation américaines les plus prestigieuses, et qui l'a accrédité comme conforme au système d'enseignement américain. Et cette accréditation en 2007 a commencé, le travail a commencé depuis 2009. C'est-à-dire que nous avons mis quand même presque une dizaine d'années presque 7 ans pour pouvoir obtenir cette accréditation. Et cette accréditation est donnée pour 5 ans. Elle est bien sûr suivie, parce que nous devons remplir un certain nombre de conditions vis-à-vis de cette institution d'accréditation. Et il y a au bout à moitié chemin,
en 2 ans et demi, à partir de 2 ans et demi, eh bien, elle décide de voir est-ce que vous êtes toujours conforme aux normes qu'elle édicte ou vous n'êtes plus conforme. Eh bien, au bout à mi-chemin, l'Akhawayn a été de nouveau déclaré conforme aux normes d'accréditation comme institution de modèle d'enseignement de modèle américain. Depuis ce temps-là, l'institution a vu, comme je le dis, 25 promotions. Et il y a eu pratiquement maintenant 6 000 lauréats depuis que nous avons commencé. Et ces 6 000 lauréats se retrouvent maintenant, évidemment, à des postes d'emploi au sein d'institutions financières, de multinationales, qui sont aussi des auto-entrepreneurs qui ont monté leurs affaires. Il y a ceux qui continuent aussi à l'extérieur, mais qui montrent que l'Akhawayn est une institution qui prépare à l'insertion dans la vie active, où le pourcentage de ces lauréats qui tout de suite se trouvent preneurs au niveau du marché de l'emploi ou aussi construisent leurs propres projets, mettent en œuvre leurs propres projets dans des proportions qui sont quand même très honorifiques pour le Maroc, puisque ça dépasse les 85%, qui peut arriver même jusqu'à 90% si on compte également les étudiants qui sont à l'extérieur. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette promotion et ces 25 ans coïncident avec la mise en œuvre d'un nouveau plan 2020-2025, avec évidemment des ambitions, avec une nouvelle vision et évidemment qui épouse les évolutions que nous avons vues et qui se projette également vers l'avenir. Bien sûr, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que nous avons traversé l'Akhawayn, comme beaucoup d'institutions, qu'elles soient publiques ou privées, cette période de pandémie de Covid-19. Et donc, l'Akhawayn a balancé très rapidement l'enseignement à distance pour tous ses lauréats. Le président Amin Ben Saïd va vous indiquer un petit peu ce qui a été fait dans ce domaine et va vous donner aussi les grandes lignes de ce nouveau programme 2020-2025, ce plan stratégique 2020-2025. Évidemment aussi avec les moyens organisationnels, les moyens humains, les moyens financiers qui vont devoir être mis en œuvre pour le soutien de la mise en œuvre de ce plan stratégique. Et évidemment, lui-même et moi-même, nous sommes à votre disposition pour répondre aux différentes questions que vous voulez bien poser. J'ajoute juste une petite chose, elle a dans son ADN, conformément aux vœux des pères fondateurs, d'être aussi dans le système évidemment éducatif marocain. Elle a noué des relations avec des universités américaines, de la région d'abord, et ensuite vis-à-vis de son écosystème régional, c'est-à-dire la région d'Ifrane, d'Azrou, etc., elle a mené des actions de développement, des actions de soutien aux populations, des actions de développement et recherche qui sont aussi très intéressantes. Donc je m'arrête là et je vais, si vous le voulez bien, passer la parole, c'est à Amin, qui va un petit peu vous briefer sur ces différents points aussi, compléter également l'exposé liminaire que nous voulions faire à votre intention et passer à vos questions ensuite. Yallah, c'est Amin. Bismillah. Merci, monsieur le chancelier. Salam alaikum. C'est un plaisir de vous retrouver. Je vois quelques visages qui me sont bien familiers. Et c'est la première fois que je rencontre la presse après que j'ai rejoint l'université de l'Akhawayn, suite à une dizaine, voire une onzaine d'années, 11 ans depuis que je l'ai quitté. Et donc je réitère, maintenant que je vois les journalistes pour la première fois, mon honneur pour ma nomination par Sa Majesté. Et je dois partager avec vous aussi mon sentiment
suite à, en sortant d'un conseil d'administrateurs, je préfère le dire en arabe, Majlis al-Umana, plus que conseil d'administration, je ne sais pas comment on le dit en français. En anglais c'est Board of Trustees, en arabe c'est Majlis al-Umana, donc c'est un conseil très particulier, مختلف على مجلس الإدارة. Et c'est un immense plaisir, honneur, réconfort, soutien, confiance qu'inspire notre conseil, le Board of Trustees, avec à sa tête Si Abdeltaif Jouari, mais qui amène non seulement tout le parcours qu'il a vécu à construire ce que l'Akhawayn est aujourd'hui, depuis qu'il est chancelier depuis 2003, mais aussi une expertise et un savoir par rapport au paysage dans lequel les lauréats de l'Akhawayn doivent évoluer et contribuer, et par rapport auquel la recherche scientifique qui a lieu à l'Akhawayn doit être pertinente pour apporter une valeur ajoutée. Et autour de lui, Sa Majesté a aussi nommé un certain nombre d'autres membres qui permettent vraiment à l'Akhawayn d'avoir tout le soutien dont elle a besoin pour avoir cet impact. Donc avec le ministre de l'Enseignement, Éducation de l'Enseignement supérieur, avec le ministre de l'Industrie, avec le ministre des Finances, avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre des Affaires islamiques, des Habous et des Affaires islamiques, mais aussi avec ses conseillers, avec son secrétaire particulier, avec le conseiller M. André Azoulay, mais aussi avec les grands patrons de pratiquement toutes les banques, donc Tijari Wafa Bank, la Banque Populaire, le CIH, le Crédit Agricole, mais aussi de la CDG, du groupe Olmarcom, de la directrice générale de l'ONIM, du président, directeur général de l'OCP, et j'espère que j'en oublie pas parce que on est vraiment, disons, l'Akhawayn est bien prise en charge, et bien épaulé. Et donc je partage ça avec vous de manière tout à fait spontanée parce que je ressens encore l'énergie sortant de ce conseil avec ces membres de ce board of Trustees. Je pense que l'essentiel a été dit par monsieur le chancelier, et donc je vous propose de vous donner un spin qui est aussi lié à l'esprit derrière la nouvelle stratégie, le nouveau plan stratégique, et qui est mon sentiment aujourd'hui sortant de ce conseil. C'est un moment assez particulier, je dirais même très particulier, où l'Akhawayn a développé ce nouveau plan stratégique. C'est une année, déjà avant la pandémie, c'est une année où la réforme de l'enseignement supérieur au Maroc a été décidée pour basculer d'une licence de 3 ans à un bachelor de 4 ans, et tout le complément est sur un volet, sur une dimension qui est au cœur de l'expertise que l'Université Al-Akhawayn a développée sur ces 25 ans. Donc le système marocain est en train de basculer vers ce sur quoi l'Université Al-Akhawayn a travaillé pendant 25 ans. Un bachelor de 4 ans et des life skills, des soft skills, des study skills, etc. qui sont là où l'Université Al-Akhawayn, disons, s'est attelée à apporter une valeur ajoutée. La deuxième spécificité, naturellement, de ce moment, c'est la pandémie, avec tout ce qui vient avec, tous les changements dans tout le paysage, et naturellement les changements au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de l'Akhawayn elle-même. Troisième élément majeur de cette conjoncture, c'est tout le travail qui est en train d'être fait
pour un nouveau modèle de développement au Maroc, et où tout le monde est appelé à contribuer de son expertise, de son expérience et tout ça, et que au plus haut niveau de l'État, l'appel a été on ne peut plus clair pour le besoin du Maroc et pour le besoin en compétences et le besoin de contribuer. Donc on ne pouvait pas oublier tout ça alors que l'Akhawayn développe son plan stratégique. Sachant que l'Akhawayn, monsieur le chancelier a fait référence à ça, l'Akhawayn a reçu son accréditation, et vous savez, les accréditations à ce niveau d'agence internationale, c'est la même agence qui accrédite Harvard, qui accrédite MIT, qui accrédite Yale, qui accrédite Brown, donc qui accrédite un certain nombre des meilleures universités du monde. À ce niveau-là, l'accréditation n'est pas normative. À ce niveau-là, l'accréditation, c'est « dites-moi, vous, université, dites-moi ce que vous faites, dites-moi ce que vous êtes capable de produire, et moi, je vais vous inspecter, je vais vous auditer pour vous accréditer, pour dire oui, effectivement, vous faites ce que vous dites, vous faites, ou vous ne faites pas ce que vous dites, vous faites. » Et ce que l'Akhawayn a dit, c'est que à cette agence, pour être accrédité, c'est que je suis capable, j'ai développé un modèle qui est vraiment centré sur l'étudiant, pour que chaque étudiant soit épaulé en tant que tel. Ce n'est pas un numéro, ce n'est pas une personne lambda, c'est une personne avec sa personnalité et ses spécificités, et que son développement est un développement personnel. Et que je suis capable d'offrir une expérience transformatrice à ces étudiants. Et donc c'est à ça que cette agence d'accréditation a dit « oui, je vous accrédite ». Après ce processus, qui a été un processus de 7 ans, avec les différents rapports, avec les différentes visites, avec les différents experts qui viennent, etc., etc., et ils disent « ok, nous vous accréditons pour ça ». Pourquoi ça c'est pertinent pour nous? Parce que si l'Akhawayn a vraiment développé sur le modèle américain, adapté aux spécificités marocaines, un modèle qui est centré sur l'étudiant et qui réussit à offrir cette expérience transformatrice, notre espoir, c'est que nous puissions travailler avec Ifrane dans un premier temps, et ensuite avec d'autres partenaires et d'autres villes, pour contribuer modestement à un modèle dans notre ville et dans notre région, et pour le travail qui est en train d'être fait pour le pays, vers un modèle qui est centré sur le citoyen. Si nous avons réussi à monter ce modèle qui est centré sur l'étudiant, est-ce qu'il y a des recherches scientifiques qui peuvent permettre de voir comment est-ce qu'on fait ce genre de transition? Mais je dirais que ce n'est pas la seule chose qui est unique et qui est notre raison d'espoir, mais c'est aussi la nature des feedbacks des employeurs que nous recevons par rapport aux anciens de l'Akhawayn, les alumni, les lauréats qui sont sortis depuis 25 ans, qui sont rentrés depuis 25 ans et sortis depuis 23 ans. Et vous le savez probablement mieux que moi, il y a des remarques qui sont tout à fait, disons, particulières à la nature de ces lauréats dans leur mariage entre compétences techniques et compétences pas humaines, mais je dirais humanitaires, dans la fibre pour l'homme, et dans cet intérêt à avoir un impact, et qui, in fine, est utile pour la personne elle-même, mais elle est utile pour son employeur, même pour son manager. Si j'ai cette fibre par rapport à mon manager,
لو ماناجر شنو باغي فاش يكون عرقان شي حد اللي ينشف له العرق ديالو ماشي اللي غيزيد له المشكل. Et quelqu'un qui a cette fibre a la fibre pour son entreprise et il a la fibre autour de lui. Mais ces alumni sont aujourd'hui à 30% en dehors du Maroc, malheureusement ou heureusement, parce que de manière tout le temps continue, de manière dynamique, ces lauréats transitent professionnellement entre le Maroc, les États-Unis, les pays du Golfe, la Suisse, le reste de l'Europe. Et pour nous c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire que ce sont des citoyens du monde au même niveau de compétence que les autres qui sont à l'international. Et ceux qui ne quittent pas le Maroc, en majorité, commencent dans des multinationales. Et encore une fois, parce que ces multinationales recrutent au niveau de standards internationaux et de compétences internationales, c'est un gage pour nous. Mais pas uniquement des multinationales, aussi au niveau des grands groupes, et il se trouve que nous avons pas mal de grands groupes au niveau de notre conseil, notre Board of Trustees, et au niveau de 10% des lauréats, 9% des lauréats de l'Akhawayn, donc 9% des 6000, à peu près 6000 lauréats, ont lancé leur propre entreprise et emploient d'autres jeunes, etc., etc. Et donc, cette spécificité de ces lauréats, pour nous, est très importante parce que ça nous permet de savoir, de connaître le résultat de ce que fait l'Akhawayn et aussi de nous inscrire dans une amélioration continue en rattrapant ce qui doit être rattrapé, soit en adaptant par rapport au paysage, soit en mettant à niveau par rapport à un certain nombre d'expertises, etc. Donc, première spécificité, c'était l'accréditation, cette accréditation internationale pour le système américain, mais au Maroc avec les spécificités marocaines et centrée sur l'étudiant. Deuxième spécificité, c'est les alumni. Troisième spécificité de l'Akhawayn, c'est son internationalisation. Et elle prend plusieurs formes. Donc l'une des formes, c'est les lauréats où les lauréats évoluent et comment ils partent et reviennent et tout ça. Mais elle prend d'autres formes. 76% dans une cohorte donnée, la dernière cohorte par exemple, 76% des lauréats qui sont sortis avaient eu une expérience de mobilité à l'international d'un semestre ou de 2 semestres. 76%, ça veut dire plus de 3 lauréats sur 4. Ça, c'est une statistique qui est exceptionnelle au niveau international. Et que j'ai malheureusement aucun crédit parce que moi je viens d'arriver à l'Akhawayn. Donc c'est pas moi. Ça, c'est le système l'Akhawayn qui a produit ça. Et pourquoi? Parce que c'est aussi des skills, ces intelligences culturelles. Et ces intelligences qui permettent par la suite d'évoluer dans les multinationales et d'évoluer à l'étranger et de revenir, etc. etc. La deuxième chose, c'est que 52% des professeurs à l'Akhawayn sont internationaux. 30% sont internationaux tout court, 100% internationaux, et 22% sont des binationaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce réceptacle que constitue l'Akhawayn, je ne sais pas comment dire, container, donc là où baignent les étudiants, a cette identité marocaine, parce qu'il y a quand même 48% des professeurs qui sont purement marocains, il y a 22% qui sont binationaux, donc il y a clairement la partie marocaine. On évolue au Maroc, l'étudiant passe sur les 3 années, il passe facilement, sur les 4 années, il passe facilement 3 ans au Maroc, mais il passe aussi un semestre ou une année à l'étranger, et il voit aussi les 30% des professeurs qui sont à 100% internationaux. Ensuite, sur le campus, nous avons chaque année des étudiants en échange qui viennent, et typiquement, et plus les étudiants internationaux de l'Université l'Akhawayn elle-même, et donc typiquement on tourne autour des 15 à 20 nationalités différentes
différentes sur le campus. Et ce n'est pas n'importe quel campus, vous savez, c'est à Ifrane. Donc les étudiants vivent leur formation. Et pour nous, c'est extrêmement intéressant parce que vivre sa formation, ça veut dire s'inscrire de manière continue vers ce que chacun appelle la formation tout au long de la vie. Parce que quand je suis habitué pendant 4 ans à vivre normalement et à ce que ma formation fasse partie de ma vie, je m'inscris naturellement vers le lifelong learning. Mais ce lifelong learning est dans un milieu standard internationaux, identité et spécificité marocaine. Et la dernière chose, c'est que l'Akhawayn a 600 partenaires. En fait, plus de 600 partenaires à l'international. Et c'est ce qui fait la richesse de ce que disent nos étudiants, qu'ils sont capables de concevoir leur expérience. Concevoir leur expérience à travers, disons, cette vie de formation au sein du campus, mais aussi à travers où ils décident de partir dans pratiquement tous les continents, dans différentes catégories d'universités où ils décident de partir, ils partent pour combien de temps, et puis après, qu'est-ce qu'ils font. Donc souvent, et c'est ce que souhaite faire l'Akhawayn aussi, c'est surtout de constituer ce tremplin pour un jeune qui conçoit sa propre formation et qu'on espère, imagine son avenir, apprend à façonner ce qu'il veut que son avenir soit. La dernière chose, spécificité de l'Akhawayn, encore une fois, que j'ai retrouvé, qui n'était pas l'Akhawayn quand je l'ai quitté il y a 10-11 ans, c'est une expertise que l'Akhawayn a développée depuis 7 ans maintenant, en lançant un centre qu'elle a appelé le Center for Learning Excellence, qui a été la première initiative de l'Akhawayn dans ce qu'on appelle le peer learning. Le peer learning, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hypothèse, c'est que j'apprends plus grâce à quelqu'un qui a le même âge que moi, les mêmes a priori que moi, la même culture que moi, etc., que ce que je peux apprendre d'un professeur. Et donc ce que l'Akhawayn a développé depuis 7 ans, c'est comment les professeurs jouent le rôle de mentor pour former des mentors aux autres étudiants. Donc l'Akhawayn a ensuite lancé il y a 3 ans le centre de First Year Experience, le centre de la première expérience à l'université, dont l'objectif est de faire basculer très rapidement les étudiants qui viennent d'un système marocain, d'un système français, etc., vers un système où c'est l'étudiant qui est l'acteur et qui se prend en charge. Mais quand j'étais à l'Akhawayn il y a 10-11 ans, on essayait de faire ça à travers les conseillers, les professeurs conseillers. Mais vous savez, le jeune, surtout le jeune d'aujourd'hui, de la génération Z, il résiste qu'on soit donneur de leçons. Il n'aime pas que le professeur soit donneur de leçons. Il n'aime pas que l'adulte soit donneur de leçons. Parce qu'il a accès à tout ce savoir sur Internet et tout ça. Et donc, ce qui est intéressant dans le peer learning, c'est que personne n'est donneur de leçons à personne. C'est l'étudiant qui lui-même est moteur, et c'est l'autre étudiant, l'étudiant pair, donc l'étudiant de 2e et 3e année, qui a été formé qui a été certifié par une agence américaine qui joue le rôle de mentor ou de tuteur pour les autres étudiants. Akhawayn a aujourd'hui 240 étudiants qui ont été formés et certifiés sur ça, et donc qui jouent ce rôle avec les autres étudiants. Donc cette spécificité, ces distinctions sur 4 niveaux, cette accréditation, comme je l'ai décrite, les alumni de l'Akhawayn aujourd'hui, l'internationalisation et le peer learning font qu'on espère que ce système centré sur l'étudiant de cette manière-là pourra apporter une contribution et avoir un impact supplémentaire, Inch'Allah, sur les 5 années à venir.
Et je m'en tiendrai là, mais naturellement, comme Monsieur le Chancelier vous l'a dit, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions à ses côtés. Merci. Oui, Lalla. On vous écoute. Ça marche? Là, vous m'entendez, Monsieur Louali? Oui, très bien. Bonjour, ça va, vous allez bien? Et vous-même? Amy Aboumarou, rédactrice en chef adjointe du journal Ecoactu.ma. Alors, ma question, c'est par rapport à ce nouveau plan stratégique 2020-2025. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est envisageable, dans le cadre de ce nouveau plan, d'ouvrir d'autres établissements de Akhawaïn dans d'autres villes, autres que Ifrane? Est-ce que vous pensez qu'on pourra voir Akhawaïn 2 ou 3 dans d'autres villes comme Rabat, Casa? Merci beaucoup. Yallah, Amin. J'attaque ensuite. Vu ces spécificités dont j'ai parlé et l'expérience de l'Akhawaïn, l'ambition est effectivement d'apporter la contribution là où l'Akhawaïn peut l'apporter. Mais il est clair qu'avec ce que l'Akhawaïn est aujourd'hui, et vu que les ambitions du nouveau modèle de développement, c'est de pouvoir contribuer pour, disons, une potentialisation, empowerment du Maroc, là où il est, l'Akhawaïn a un rôle à jouer à Ifrane d'abord. Donc aujourd'hui, l'Akhawaïn souhaite aller vers un modèle d'écosystème ou de système, où l'Akhawaïn va au-delà de son enseignement pour irradier sur sa micro-société elle-même qui est dans ce campus, et avec les autorités d'Ifrane et avec les autorités au niveau de la région, essayer d'apporter cette contribution. Mais en même temps, l'Akhawaïn est non seulement est ouverte, mais surtout par une ambition d'impact. Où est-ce qu'il y a besoin pour une l'Akhawaïn? Et là où il peut y avoir des besoins, naturellement, l'Akhawaïn retournera vers son Board of Trustees pour évaluer l'opportunité d'impact et prendre les décisions. Donc voici où on se situe aujourd'hui par rapport à ça. Lamia, votre question est très pertinente. Le Conseil a eu à se prononcer sur l'opportunité, disons, d'être présent, surtout dans les grands centres que vous avez évoqués. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y a maintenant une concurrence. Il y a des universités, il y a de nouvelles universités qui se créent et qui essaient même de copier un petit peu le système de l'Akhawaïn. Mais, comme l'a dit le président, nous avons notre ADN, hein, la façon dont ça a été créé, ce que nous avons fait. Mais nous sommes présents déjà à travers les centres de formation que nous avons. Nous sommes présents à Casablanca à travers les centres de formation. En plus, dans le cadre des anciens plans, mais aussi du nouveau plan, c'est-à-dire qu'on a mis l'accent sur le fait que l'Akhawaïn puisse avoir des clusters avec les différents partenaires autour de la table. Je donne un exemple. Maintenant, le digital, le numérique, avec la pandémie que nous avons vécue, l'enseignement à distance, ça prend, le digital a pris une dimension invraisemblable. Eh bien, l'Akhawaïn, dans le cadre maintenant de cette année et des années prochaines, elle a presque mis en place 13 nouveaux programmes qui vont un petit peu dans ce sens, mais en nouant des clusters de coopération
avec les gens autour de la table. Par exemple, c'est Amin m'a saisi en tant que gouverneur de Banque al-Maghreb pour me dire est-ce que sur le plan du digital, ce que nous pouvons faire ensemble, ou comment on peut former sur le plan de la formation. Et quand on parle du digital, vous avez de tout, du big data, de l'intelligence artificielle, des blockchains, etc., etc. On le fait aussi au niveau des entreprises, parce qu'autour de la table, nous avons des présidents d'entreprises. Et donc, dans ce cadre-là, en ce qui concerne la formation continue au niveau des cadres de ces entreprises, la Akhawayn apporte une contribution au niveau de Casablanca. Et donc, c'est inscrit comme étant un élément qui va devoir se développer dans le cadre, mais pas physiquement. C'est-à-dire que nous n'allons pas créer Akhawayn al-Zoha, non, ce que nous voulons, c'est que notre ADN, une chose, l'excellence, c'est-à-dire que le niveau auquel nous recrutons les gens, nous voulons pas, nous maintenons un enseignement de qualité, parce que les pères fondateurs ont voulu que l'Akhawayn ait ce rôle au niveau du système éducatif marocain, c'est-à-dire qu'il tire le système éducatif marocain vers le haut, et à ce titre-là, nous restons dans ce domaine-là, mais en même temps, nous essayons également de nous adapter au fur et à mesure de l'évolution à la fois de l'environnement intérieur et de l'environnement international. Et quand on parle de l'accréditation, il faut bien vous dire une chose, nous sommes la seule université non américaine au niveau africain qui a été accréditée par une agence américaine en bonne et due forme. Ça, c'est absolument nécessaire. Nous tenons notre comptabilité selon la comptabilité, le modèle américain. Sur le plan de la bibliothèque et des références, nous avons ces références. Nous avons une autonomie budgétaire par rapport à l'État. Nous n'émargeons pas au niveau de l'État. Du budget de l'État, l'Akhawayn ne marche pas au niveau du budget de l'État. Elle a un patrimoine, elle a constitué un patrimoine, ce patrimoine est géré, et c'est à partir de fait de ce patrimoine qu'elle essaie de se développer et de voir comment elle peut aller de l'avant. Évidemment, le problème qu'il y a, c'est que nous nouons aussi comme je l'ai dit dans l'introduction, des coopérations avec les universités marocaines qui sont autour de Fès, Meknès, etc. Nous nouons aussi avec les universités étrangères et maintenant la coopération est faite aussi à travers surtout les étudiants qui viennent des continents et notamment de l'Afrique et qui commencent à prendre une proportion dans le cadre des échanges de façon excessivement importante. Mais le nouveau plan stratégique qui a été fait bien a poussé sur cette coopération africaine, mais a ajouté également le Moyen-Orient comme étant un élément de coopération qui doit se faire entre l'Akhawayn et les autres universités. Donc, physiquement, on ne va pas dupliquer l'Akhawayn, on ne va pas prendre l'Akhawayn, non, mais à travers la formation continue, à travers les clusters, à partir du développement que nous pouvons apporter, et à travers de nos spécificités, eh bien, c'est ce rayonnement qui va devoir permettre à l'Akhawayn, en quelque sorte, bien de rayonner au niveau du Maroc et même au niveau de l'extérieur. Là, oui, à côté. Allez-y. C'est Younes. Bonjour. Oui, Leïla. Leïla Ouchagour, journaliste à Aujourd'hui le Maroc. Oui. En fait, vous avez répondu à une partie de ma première question qui s'adressait au président de l'université. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour la rentrée prochaine en matière de e-learning, justement, dans le contexte du Covid? Sinon, ma deuxième question concerne les étudiants étrangers. Quel est le pourcentage des étudiants étrangers au sein de l'université et est-ce que vous envisagez d'attirer d'autres, par exemple, d'autres nationalités? Quelle est votre cible? Voilà, merci beaucoup. Je réponds juste à la dernière partie de la question
les autres, si Ben Saïd est a de meilleures références que moi pour vous donner des chiffres précis. Nous avons autour de la table, dans notre conseil, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et dans le cadre précisément de ce matin, dans le conseil de ce matin, le patron de l'agence de coopération internationale marocaine a demandé, ça existait déjà, mais il a demandé à ce qu'on puisse élargir la coopération entre l'Akhawayn et cette agence de coopération. Parce que lui aussi ne vise plus uniquement l'Afrique. Il vise les Caraïbes, il vise les îles du Pacifique, dans le cadre aussi, je dirais, d'une université qui participe à l'effort diplomatique marocain. L'Akhawayn, à travers précisément son système anglophone, est la meilleure indiquée pour apporter sa contribution à ce rayonnement culturel, diplomatique du Maroc. Et donc nous avons dit qu'il y aura un accord qui va être signé et qui va préciser un petit peu, et nous avons même dit une chose, qu'une partie des frais de ces étudiants, eh bien l'Akhawayn accepte de les prendre en charge de façon à apporter sa contribution à cet effort culturel, diplomatique et politique marocain. Voilà. Alors, c'est Amin va terminer sur les autres questions que vous avez posées. Si j'ai bien noté, votre question est sur la partie online, c'est ça la partie qui est votre question qui est restée sur la partie online. Alors écoutez, c'est le sujet d'actualité. C'est une excellente question. Et peut-être c'est une opportunité de vous donner un goût sur la manière de faire, à l'Akhawayn. C'est un contexte qui se caractérise principalement par la grande incertitude. Aujourd'hui, le paramètre le plus déterminant dans l'équation aujourd'hui, c'est l'incertitude. Nous avons derrière nous un semestre où nous avons fait de l'enseignement online. Et donc, la question qui se pose pour toutes les universités aujourd'hui, de par le monde, c'est qu'est-ce que je fais à la rentrée prochaine? Donc, l'Akhawayn, de par sa nature, vous l'avez compris, l'Akhawayn aujourd'hui baigne dans des réseaux d'universités et de présidents d'universités, de réseaux américains. Donc de réseaux pour les présidents, de réseaux pour les doyens, de réseaux pour les professeurs. Et les Américains sont très, très méthodiques dans leur approche. Tout est basé sur les données, et ils collectent toutes les données et prennent ces décisions. Donc nous avons accès à ça et nous avons accès à ces rencontres et tout ça. Donc le benchmark aujourd'hui montre que tout le spectre des possibilités est aujourd'hui considéré au niveau des universités aux États-Unis et de par le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous avons tout d'abord, pendant 2 mois, nous avons constaté que toutes les universités, ou la majorité des universités aux États-Unis, allaient passer le premier semestre de l'année en ligne, et à partir de janvier, ils allaient recevoir tous les étudiants sur le campus. Mais ça fait 3-4 semaines, il y a une nouvelle tendance que nous avons vu émerger. Une tendance qui dit « Ah non, 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 attention, le virus va revenir en hiver. » Et le virus va revenir, aux États-Unis, ils ont une référence, c'est le Thanksgiving, il va revenir en novembre. Donc ce qu'on veut faire, c'est commencer le semestre l'année le plus tôt possible et finir en novembre pour que quand le virus revient, nous aurions envoyé les étudiants chez eux pour faire du online. Donc on a vu en l'espace de 3-4 semaines la tendance basculer du 100% en ligne en automne à
essayer de faire autant de face-à-face que possible, et ensuite pour être prêt pour le online. Donc on a continué le benchmark. Donc le benchmark aujourd'hui montre qu'il y a des universités qui, en automne déjà, elles continueront à être 100% en ligne, comme le système des universités en Californie, à des universités qui vont être à 100% en présentiel en automne, à des universités qui vont être entre le présentiel et le online en automne. Donc avec cet état des faits et avec la seule certitude étant l'incertitude. Pourquoi l'incertitude? Tout simplement parce qu'on ne sait pas comment ce virus va se comporter. Et par conséquent, on ne sait pas si l'État marocain décidera qu'il faut avoir confinement ou pas confinement, etc. etc. Donc avec ça, l'approche la plus efficace, c'est l'approche qu'on appelle agile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne prendre la décision finale que quand c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que plus on tarde, plus d'informations nous avons pour prendre la décision, pour prendre la meilleure décision. Ok, donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, ce que nous avons fait à l'Akhawayn, c'est que nous avons défini un objectif et nous avons préparé les scénarios. Pourquoi? Comme ça, une fois que la décision est prise, nous ne faisons qu'appuyer sur un bouton. Qu'est-ce que nous avons défini comme priorité, comme objectif? Nous avons défini comme objectif d'être d'ici à la fin août, d'être prêt à 100% pour soit faire du 100% en ligne, soit faire du 100% sur le campus. Et être prêt aussi à faire par conséquence n'importe quelle formule pondérée entre le online et le présentiel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que tous les étudiants, si l'État décide qu'en fonction du comportement du virus, que tout le monde doit être chez lui, ça veut dire que nous ferons du 100% en ligne. Sauf que nous le ferons mieux parce que nous avons appris du printemps et de la session du printemps et que nous avons tout l'été pour préparer à mieux faire. Et quand je dis préparer à mieux faire, je pense qu'il peut être intéressant de vous dire que l'Akhawayn, les professeurs de l'Akhawayn, les centres d'excellence qui sont à l'Akhawayn, ont mesuré chaque semaine l'efficacité de l'enseignement, chaque semaine, l'efficacité de l'enseignement et la satisfaction des étudiants. Et que en fin du semestre du printemps, l'évaluation des enseignements que l'Akhawayn a fait chaque semestre depuis 25 ans ont donné des niveaux de satisfaction qui sont tout à fait comparables, online ou pas online. Avant le Covid ou pendant le Covid, nous avons eu les mêmes taux de satisfaction des étudiants. Alors en plus de ça, nous sommes capables de mesurer les acquis, etc. à travers toute la partie en ligne. Donc l'idée c'est quoi? C'est que nous soyons prêts pour tout ce spectre des possibilités pour l'automne. Et que les scénarios que nous sommes en train de monter aujourd'hui sont des scénarios qui sont préparés avec 3 boussoles. La première, c'est gagner l'engagement de l'étudiant dans la formule d'enseignement, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit en face à face ou qu'elle soit hybride. 1. Gagner l'engagement de l'étudiant. 2. Gagner l'engagement du professeur. Pourquoi? Parce que c'est le professeur qui est au centre de ce processus. C'est l'énergie du professeur. C'est les compétences du professeur pour faire du online. Et c'est la capacité du professeur à inspirer l'étudiant
parce que l'engagement de l'étudiant dans la formation en ligne représente le plus grand risque qui est connu scientifiquement dans le monde de la formation à distance. Donc deuxième objectif, ou deuxième dimension de l'objectif, c'est l'engagement du professeur. Le troisième objectif, c'est le bien-être. Le bien-être, ce que les anglo-saxons appellent the well-being. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que en fin du semestre de printemps, par exemple, puisque nous mesurons tout, nous avons vu qu'on a commencé à avoir une fatigue des étudiants. Et ensuite, nous avons remarqué que nous avons commencé à avoir une fatigue des professeurs. Donc, si nous ne protégeons pas nos professeurs, si nous ne les soutenons pas, si nous ne leur donnons pas tous les moyens pour leur faciliter la production qui donne le meilleur résultat avec les étudiants, le professeur en pâtira, mais l'étudiant aussi en pâtira. Donc aujourd'hui, c'est notre focalisation. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes, Inch'Allah, nous sommes pratiquement prêts. Donc vous allez me dire, ok, bah quand est-ce que vous allez prendre la décision finale? Et je vais vous dire, on va la prendre quand nous sommes obligés de la prendre. Entre-temps, maintenant que nous nous sentons prêts avec les recherches, les études que nous avons faites, notre prochaine étape, c'est quoi? C'est de consulter d'abord nos professeurs et ensuite nos étudiants pour voir quelles sont leurs préférences. Pourquoi? Parce que notre capacité à atteindre l'objectif que nous voulons dans la formation et la potentialisation de nos étudiants dépend de leurs intérêts, de la meilleure manière dont ils font leur acquisition de connaissances. Donc ça, c'est notre prochaine étape. C'est que maintenant que nous savons quels sont les scénarios, nous savons comment y arriver et que nous avons déjà lancé ce qu'il faut lancer, c'est que préfèrent nos professeurs, que préfèrent nos étudiants. Et une fois que nous avons tout ça, nous attendrons uniquement les décisions de l'État en fonction du comportement du virus. Oui, Leïla, je veux juste compléter parce que c'est une question qui a été longuement discutée par le Conseil. Et ta question n'est pas uniquement liée à la situation de la pandémie. Elle est liée maintenant au système d'enseignement. Est-ce qu'on fait un enseignement à distance? Est-ce qu'on fait un enseignement en présentiel? C'est bien ça. Le Conseil a, après discussion, parlé de ces incertitudes, mais aussi a dit qu'il faut avoir le recul pour pouvoir bien décider. Amin a donné l'exemple américain où vous avez des entités américaines qui disent non, c'est le présentiel, d'autres qui disent non, c'est le online, et ceux qui sont hybrides. Ben, nous avons demandé au président, à travers précisément cette expérience que Al-Akhawayn a vécue au niveau de cette pandémie, d'examiner, d'étudier, de peser le pour et le contre, de savoir est-ce qu'il y a aussi des enseignements qui peuvent se faire facilement à distance, d'autres qui sont plus compliqués à faire à distance. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent supporter ce qu'il y a à distance, ceux qui peuvent le supporter moins? Et nous avons demandé au président pour le prochain conseil un rapport sur cette question qui peut nous éclairer dans le futur comment nous pouvons nous adapter au niveau du système éducatif à donner à nos étudiants. Il y en a les gens au niveau du conseil qui ont dit mais si ça réussit à distance, ben, pourquoi vous allez dans votre programme, dans votre nouveau plan stratégique, construire des locaux d'habitation pour recevoir des étudiants, etc. Donc, mais le problème est plus complexe que ça. Donc, nous avons demandé au président de capitaliser sur l'expérience qu'il a vécue au titre de cette pandémie, y compris ce qu'il a dit avec est-ce que le virus va retourner, pas retourner, etc. Mais également de peser le pour et le contre, d'avoir une cartographie
des co-avantages et même par je dirais, cursus, et revenir vers le Conseil avec un premier rapport qui peut nous permettre de corriger les orientations ou la manière d'opérationnaliser les objectifs que nous avons consignés dans le cadre du plan stratégique que nous avons défini. Je crois que c'est un peu dans le sens que vous avez posé. C'est dans ce sens-là aussi que certains membres du Conseil l'ont adopté. Si Younes, depuis tout à l'heure, oui Sidi, on vient vers vous. Oui Sidi. سي جوهري توحشناك. الله يطول عمرك. سعيد كذلك. الله يطول عمرك. وانا قبل من avant de poser ma question, je me rappellerai toujours de واحد النهار كنت داخل الجامع في الاخوين وقلتي لي البلاد اللي كيخرج فيها السلكه وتقرا فيها اللطيف ما يوقع لها شيء ان شاء الله. ما يكون غير قلت لك هذا الشيء انا. قلتي هذه. انا je ne change pas d'avis. je ne change pas d'avis. الله يحفظها الله يحفظ هذه البلاد. الله يحفظ هذه البلاد. الله يحفظها. En tout cas, je suis bluffé par la présentation que vous faites de l'Akhawain, par la promotion que vous faites avec si Amin Ben Saïd. Rien à dire. Et si c'était à refaire, pour mon cas, malheureusement, vous êtes, alhamdoulilah, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte de crise. Ouais. Et que la qualité de l'enseignement au niveau de cette université prestigieuse n'est pas aujourd'hui à démontrer. Alhamdoulilah, des lauréats qui sont un peu partout, des présidents qui sont nommés ministres. Oui. Rachid Ben Mokhtar, Sidris oui. On l'espère peut-être c'est Amin. Inch'Allah. Si Younes, jamais 203. Hein? Jamais 203. Hein? Jamais 203. Le contexte de crise fait que c'est vrai, l'enseignement supérieur est un investissement pour les enfants. Oui. Le contexte de crise, est-ce qu'il n'y aurait pas une baisse des frais de scolarité au niveau de l'université, sachant que la crise n'épargne aucun secteur et n'épargnera jamais. Elle n'a pas épargné les parents, même si qui voudraient investir dans leurs enfants, ou sachant que l'enseignement en présentiel ou l'enseignement à distance ne pourrait pas remplacer l'enseignement à distance. Donc, ma question, est-ce qu'il y aura une révision, une baisse des frais de scolarité au niveau de l'université Al-Akhawain? Et merci. Ça se destinait directement à moi et au Conseil. Voilà. Nous avons, dans le cadre budgétaire, admis depuis les autres conseils, comme d'ailleurs les autres universités, une révision tous les 2 ans des frais. Cette année, nous avons décidé de ne pas le faire. Donc déjà, c'est un premier point. Le deuxièmement, c'est que l'Akhawain, pendant la crise, même en vidant l'Akhawain pour faire l'enseignement à distance, a gardé au sein de l'Akhawain une 50aine d'étudiants. Bien sûr, il y a les étrangers qui n'ont pas pu rejoindre à cause de la fermeture des frontières, mais ce n'est pas ça le plus important. Elle a gardé les fils des MRE. Elle a gardé les enfants orphelins. Elle a gardé les enfants qui ne pouvaient pas rejoindre leur lieu d'habitation ou de parents. Ou de se connecter. Ou de se connecter efficacement au système de l'enseignement à distance. Et en plus de ça, figurez-vous que ce matin, on a fait l'état des lieux des parents qui n'ont pas pu payer les frais jusqu'au semestre à venir de 2020 et nous avons demandé un effort exceptionnel autour de table des administrateurs et nous avons ramassé le montant sur place nécessaire ici Ben Saïd pour qu'ils soient tranquilles et que les parents soient tranquilles et que nous payons à leur place les frais qui doivent. Nous espérons que la situation de crise dure le moins possible, que les parents retrouvent leurs revenus, qu'ils le retrouvent parce que il ne faut pas aussi. Pourquoi nous l'espérons?
Nous l'espérons pour qu'on ne rentre pas dans un système d'assistanat. Dans le système de l'Akhawaïn, les gens qui sont pauvres et qui ne peuvent pas payer le frais et qui sont des gens de qualité, des lauréats de qualité, nous leur donnons une bourse. L'Akhawaïn, ça s'attend la bourse. Nous avons un budget de 25 millions. Oui, 40% des étudiants de l'Akhawaïn sont 40% des étudiants sont boursiers. 40%. Donc, de ce côté-là, tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons le faire. Sur le carreau, des gens qui peuvent avoir des potentialités d'avenir sur le plan de l'enseignement à cause d'un problème d'argent. Bien sûr. Si Younes, merci pour vos mots gentils et pour la question fondamentale en ces temps-ci, parce que c'est quelque chose qui est revenu de la part de parents, c'est quelque chose qui est revenu de la part d'étudiants, c'est quelque chose qui est revenu de la part d'étudiants, de prospects. Et donc c'est très important pour nous. Donc si vous le permettez, je pense que l'essentiel a été dit par monsieur le chancelier Abdeltaf Jouaré. J'apporte juste quelques précisions pour montrer qu'en plus de l'engagement de l'Akhawaïn, il y a sa raison d'être. Moi, les instructions que j'ai, c'est que c'est une institution à laquelle les jeunes Marocains aspirent, et donc elle doit être de bonne qualité. Donc assurez-vous que la qualité est très bonne, parce qu'on veut que la jeunesse marocaine, ce à quoi aspire la jeunesse marocaine, est très bon. Donc maintenant, dans le budget que j'ai à gérer, chaque étudiant qui s'inscrit à l'Akhawaïn ne paye que les 2/3 de ce qu'il coûte. Parce que ce modèle à l'américaine qui est centré sur l'étudiant coûte ce qu'il coûte. Mais on ne peut pas faire supporter, surtout vu ce que, disons, la majorité des Marocains peuvent se permettre. Donc, wesh ma ta'tayhom de la qualité, ou là wesh tsib shi tariqa bash ta'tay. Donc tout le projet de l'Akhawaïn tourne autour de ça. C'est comment donner de la très bonne qualité aux Marocains, y compris aux Marocains qui n'ont pas les moyens. Mais quelle est la limite de cette logique? La limite, nous avons besoin, surtout durant la pandémie, parce que la pandémie a caricaturisé. Aggravé. Aggravé, mais caricaturisé. C'est comme quand on fait la caricature de quelqu'un. Donc là où il y a des défis, les défis kbar. Donc le défi, c'est que tout le monde est amené à faire un sacrifice. Tout le monde est amené à faire un sacrifice. L'étudiant est amené à faire un sacrifice. Le professeur est amené à faire un sacrifice. La famille est amenée à faire un sacrifice. Les banques ont été amenées à faire un sacrifice. L'État a été amené à faire un sacrifice. Les limites dialou. Donc quel est mon défi à moi par rapport à ça? C'est que parfois il y a des familles اللي الله يكون في العوان مساكن تقطع بهم الحبل وصلوا la limite ديالهم. هادوك, et monsieur le chancelier l'a dit, on ne peut pas le laisser tomber. Et c'est ce que le conseil a décidé tout à l'heure. On ne peut pas le laisser tomber. ولكن فين هو le défi? Le défi هو فاش كتكون une famille اللي مازال ما وصلاتش للحد ديالها ولكن حتى هي باغيه, لان الا كان هادشي كيتعطى حتى انا ناخذ شي شويه. Alors l'optimisation de l'Akhawaïn شنو هي d'essayer de faire en sorte que chacun qui a quelque chose ou qu'il donne de quelque chose pour que l'on puisse donner à ceux qui n'ont pas les moyens. D'accord? C'est ça l'optimisation qu'essaie de faire l'Akhawaïn. Avec les 40% de ces étudiants qui bénéficient donc de bourses ou d'aides financières, qui est et sur le mérite et sur le besoin,
et qui est par rapport aux nouveaux étudiants aussi qui vont venir. Aussi par rapport. Donc il a brêté, ça c'est pas de l'enseignement, c'est pas de la formation, mais c'est au cœur de la mission de l'Akhawayn. Pourquoi? Parce que ça a à faire avec l'impact que l'Akhawayn peut avoir pour contribuer modestement à l'aqda, les défis et les opportunités que le pays a. C'est Youssef? Oui. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا غادي ندخل مباشرة في الموضوع ونقول السيد الوالي والسيد الرئيس أنكم واش كتفكروا الزيادة في العدد ديال الطلبة بالنسبة للجامعة ما يكونش محصور بالنظر للمستوى ديال التحصيل العلمي لا كاليتي اللي كتعطى. كاين طبعا إقبال كبير ولكن أيضا كنربطوها بالجانب المادي. وعلى ذكر هذا الجانب المادي العلاقة ديالو مع الطلبة الأجانب كيف قلتوا في المخطط الاستراتيجي ديالكم أن كاين ما بين 15 و 20 دولة. واش ما كتفكروش أنه الانفتاح بما أن المغرب وأعلى هرم في الدولة ديال الملك عطي واحد الأهمية كبيرة في إفريقيا لا من ناحية الاستثمار ولا من ناحية العلاقات الدبلوماسية ولا في السياسة ولا في التأمين ولا أيضا الأبناك باش يكون انستوري مثلا واحد الأخوين في قلب إفريقيا لتكون واحد أولا التصدير والإشعاع الدولي وأيضا اللاعب على مستوى الدبلوماسية. شكرا. بيان. هذه النقطة هذه متداولة منذ سنوات في الإطار ديال جدول الأعمال ديال المجلس، لأن بطبيعة الحال من الأهداف الأساسية اللي تخطط بها أو تأسست بها هذه المؤسسة هو الإشعاع ديالها قبل ما تكون هذه السياسة دابا اللي هي متوجهة بالأخص لإفريقيا، الإشعاع ديال الأخوين في هذا الإطار اللي هو موجود. إلى تذكر أنا غير من الناحية التاريخية نذكركم منين جات الفكرة ديال الأخوين. واش في بالك شنو منين جات الفكرة ديال الأخوين؟ عند سيدنا الله يرحمه. منين وقعت الحرب الأهلية في الثمانينات ما بين إسرائيل وفلسطين ودخلوا لبنان، وعلى أنه كانت هناك الجامعة الأمريكية ديال بيروت وتقاصت، سيدنا جاته الفكرة على أنه في العالم العربي خص تكون مؤسسة اللي هي عندها هذا النظام الأمريكي وماشية في هذا الاتجاه هذا اللي يمكن لها تخلف داك الشيء اللي كانت لبنان عاملاه إلى آخره. من تما جات الفكرة، ثم من تما مشى من تما بدات الأخوين، والاتجاه إذن كان هو هذا الإشعاع. ولما بطبيعة الحال جاء المشكل ديال الصحراء ديالنا والتطور ديالو والسياسة الملكية اللي رجعت لإفريقيا، كيف قلت قبيلة الأخت وحدة من الأخوات اللي دخلت على أنه احنا الآن في الإطار على أننا نعملوا اتفاق مع الهيئة ديال لاجونس دو ديفلوبمون مع الخارجية باش نشوفوا كيف نزيدوا ننظموا هذا الإشعاع ولا سيما في إفريقيا. معنى التنظيم ديالو بطبيعة الحال تزيد في العدد اللي يمكن له يجي، بطبيعة الحال لا تعاونهم لأن الدول اللي هي ضعيفة واللي ما عندهاش إمكانات إلى آخره، ثم على أنه لما تتكون الناس تيكون واحد الارتباط اللي توجع قوي ما بين البلد اللي تكونتي فيه والبلد اللي انت منتمي إليه، ثم على أنه اللي قلتي واش ممكن ماشي تأسس تهز عود الإخوان وتعملها في دول إفريقية، لا، من بعد إلا كان يمكن تخمم في الإطار أن الأخوين دخول مؤسسات مهمة إفريقية
ديال التكوين الاطور ديال الدواء، هذا يمكن نقموا فيه اللي ماشي يمكن في المستقبل من الاطار اللي غادي يزيد يدفع بهذا الاشعاع وبهذا التعامل الدبلوماسي مع الدبلوماسيه المغربيه ديالنا. هذا هو، لان اذا مشيتي قلت له انا ماشي نعمل الاخوين، حتى من ناحيه ديال السياده ومن الناحيه السياسيه راه عندها واحد التاويل، واحد انعكاس، واحد بالعكس تتقول له انت ياك عندك المؤسسه ديالك، انا تنزيد ندعمها وغادي ندعمها بالحضور اولا في راس المال، ثم بالاطور، ثم بالتبادل ديال التجارب، ثم بالتبادل ديال الاساتذه، ثم بالتبادل ديال الطلبه الى اخره الى اخره الى اخره. هذا هو باش يمكننا نوصلوا لهذا الشيء اللي تتقول، ولكن كيف تقول له تكتيك تتعملها مع استراتيجي باش يمكن لها تنجح ياك باش تكون تنجح تعطيها الفرص ديال النجاح اكثر. شكون غادي؟ يلا سيدي زكريا سي عثمان يلا. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, monsieur le gouverneur. Un grand plaisir de revoir la salle. C'est réciproque. C'est réciproque. C'est un plaisir de faire connaissance avec monsieur Saïd. Alors, j'ai trois questions, dont deux directes et rapides. D'abord, est-ce que l'université a prévu une extension de ses capacités? Je parle des bâtiments à Ifrane. J'ai cru déceler peut-être des indices sur ça et je voudrais que vous me confirmiez ou m'affirmiez cette info. Oui. La deuxième, c'est que vous avez évoqué l'indépendance financière de l'université, notamment grâce au patrimoine dont elle dispose et qu'elle gère. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éléments sur ce patrimoine et la manière justement dont il est utilisé oui. Pour garantir cette indépendance qui est extrêmement importante, comme vous avez dit. Oui. Et puis la dernière question, puisque l'internationalisation, la dimension internationale est centrale dans la stratégie ancienne et à venir de l'université, et vu que cette pandémie nous a contraints à un certain repli, nous a obligés à utiliser les moyens à distance comme maintenant pour pouvoir poursuivre nos activités. Est-ce que ça ne remet pas en question les échanges étudiantins? Effectivement, l'incertitude est toujours là, mais qu'est-ce que vous avez prévu sur ce point d'échange qui est central pour les étudiants marocains qui partent à l'étranger et étrangers qui viennent à Hawaï? Surtout que l'actualité s'impose, le président Trump, le président du pays, dans le modèle et la base éducative de l'Akhawaïn, a décidé d'expulser les étudiants étrangers qui suivent les cours en ligne dans les universités américaines. Bon, ça a été contesté par Harvard et MIT, ça se passe aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que cela pourrait induire sur votre stratégie future? Yallah, tu vas vite, j'ai quelqu'un qui m'attend dans mon bureau. J'essaie. Donc, pour la partie de la gestion du fonds patrimonial, monsieur le chancelier pourra s'étendre davantage sur ça. Mais je vous dirais que quand je dis que chaque étudiant qui rentre à l'Akhawaïn, quand il paye tout, il est en train de payer en moyenne les 2/3 de ce qu'il coûte. D'où est-ce qu'on ramène le reste? On le ramène principalement de la formation continue et des fonds de recherche que nous pouvons avoir. Après, le reste en termes de fonds patrimonial et tout ça vient pour un certain nombre d'autres développements. Donc l'Akhawaïn fait un effort pour s'assurer de continuer à faire ce qu'elle fait avec un maximum d'autosuffisance, donc qui donne cette indépendance dont nous avons parlé et qui continue à développer son fonds patrimonial. Maintenant, par rapport à l'aspect international, vous avez tout à fait raison. Donc aujourd'hui, même que nous parlons, nous avons 30 étudiants qui sont encore aux États-Unis. Nous avons eu une centaine d'étudiants qui étaient partout dans le monde. Et oui, donc c'est le cas
pour nous, c'est le cas pour nos partenaires. Et nos partenaires ont montré franchement une grande solidarité, une grande générosité dans la manière de gérer nos étudiants, et nous avons fait de même. Bien que chacun d'entre nous a ses limites et qu'il y a ensuite toutes les limites donc, du virus et des décisions politiques et tout ça, parce que les pays doivent gérer aussi leur sécurité sanitaire. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons par rapport à l'international, c'est que nous sommes dans tout un mouvement d'internationalisation de l'enseignement supérieur. Et donc, nous serons toujours au niveau de l'état de l'art, au niveau le plus avancé que permet la situation. Et nous travaillons ensemble et nous influençons avec le reste des partenaires ce qui se fera avec les limites et l'incertitude qu'il y a. Mais en parallèle, l'Akhawayn, depuis quelque temps, et je le sais, enfin je l'ai su déjà le semestre dernier avant le Covid, c'est qu'il y a quelques cours où les professeurs faisaient déjà des cours en présentiel avec des étudiants à l'Akhawayn, avec une présence en ligne d'étudiants d'une autre université américaine ou d'une autre université au nord de l'Europe ou une autre université en Asie, et vice-versa. Donc quand le professeur de l'Akhawayn enseignait à ses étudiants, les étudiants de l'autre université regardaient ça en ligne, en synchrone. Et quand le professeur partenaire enseignait chez lui, nos étudiants avec leurs professeurs étaient présents en ligne. Donc ça, durant le Covid, nous l'avons continué et nous l'avons multiplié. Sauf qu'il n'y avait pas de présentiel. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants en même temps qui suivaient le même cours, mais certains étaient de l'Akhawayn et certains étaient de l'université partenaire, américaine ou européenne ou asiatique. Et vice-versa quand le professeur partenaire donnait son cours. Donc c'est en quelque sorte ce qui est parfois appelé la mobilité internationale en ligne. Donc ça, cette expérience, on la continuera. Mais ça c'est mieux que rien. Mais bien sûr, rien ne substitue à l'expérience d'être sur place. Et pour vous dire, aujourd'hui, à l'Akhawayn, nous n'arrêtons pas de recevoir des messages de nos étudiants pour nous dire « Allah yakhallikum, on veut revenir sur le campus. On veut que l'automne soit sur le campus. » Et ils commencent à nous donner des recommandations et des idées. Vous pouvez faire ceci et cela pour que il y ait pas, et nous serons prêts à nous plier à telle condition et telle condition. Et il y a aussi un mouvement similaire parmi les étudiants aux États-Unis. D'accord? Donc elle dit que l'expérience sur le campus et dans la formation transformatrice, vous avez tout à fait raison, je la vois, c'est bien implicite dans votre question. Donc autant que faire se peut, on continuera à aller vers l'expérience sur le campus. Et autant que faire se peut, on continuera à aller vers la mobilité physique à l'international. Mais entre-temps, on ira à chaque fois au maximum qui est permis pour que nous ayons notre internationalisation. Quand c'est en ligne, et quand c'est possible physique, c'est d'abord physique. Sidi, très rapidement, je m'excuse parce que j'ai des gens qui attendent. Je vous dirai. On a constitué le patrimoine depuis le début de l'Akhawayn. Et c'est la contribution des administrateurs qui sont autour de la table. Ce patrimoine, à un moment donné, était géré par Banque al-Maghreb. Puis, au fur et à mesure, on leur a dit, pour faire valoriser davantage cette gestion, il faut le faire par des spécialistes de gestion de patrimoine. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, c'est externalisé. Et évidemment, c'est des rendements qui sont intéressants et qui font, dans les circonstances actuelles, que l'Akhawayn a un traitement privilégié au niveau de la gestion de son patrimoine. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que sur le plan budgétaire, nous ne touchons pas au patrimoine pour couvrir le budget. Le patrimoine, nous voulons qu'il se développe de façon à ce que, vers l'avenir,
ces projets stratégiques, comme vous dites, de participation, de coopération internationale, de soutien politique à la diplomatie marocaine, ça c'est autre chose. Même je vous dirais une chose, ce matin, le président nous a dit, ah oui, mais dans les universités américaines, le rendement du patrimoine est pris dans le cadre du budget. Nous le prendrons comme extrême limite. On n'y touche pas, même le rendement. Nous ne touche pas jusqu'à l'extrême limite. C'est ce que nous faisons, et d'ailleurs nous n'avons touché à ce patrimoine. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'accréditation de l'université Al-Akhawayn par NEASC, l'agence d'accréditation américaine, il demande, comme ce qui se fait au niveau américain, que l'université qui n'émarge pas au budget de l'État est un patrimoine qui se renforce dans le temps. Il faut qu'il se renforce dans le temps. Et d'ailleurs, nous avons pris une décision qui est actée dans le cadre du procès verbal du conseil d'administration, que tous les 10 ans, même si le fonds n'a pas été touché, bien, on demande à ceux qui sont autour de la table de contribuer à renforcer le patrimoine d'Al-Akhawayn. Bien, Adi, la question, bien sûr, dans le cadre du plan stratégique nouveau, bien, les besoins qui vont devoir être aussi pour faire face bien à la rentrée et surtout avec l'engagement d'augmenter les lauréats qui vont réintégrer l'université, avec, je dirais, un effort qui a été, un objectif qui est un objectif, je dirais, ambitieux. Évidemment, il faut prévoir aussi les bâtiments pour loger les uns et les autres. D'autant plus que je vais vous dire une chose, et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, les filles sont quoi à 54% chez nous? Nous avons 54% de filles pour 46% de garçons. Ce qui est extraordinaire. عرفتي تنقول لهم ازدي عثمان تنقول لهم واش الثقه اللي الوالدين تعملوا في الاخوين الا بصيفط بنتك لافران تقرا c'est que tu fais bien confiance aux akhawin. Et bien maintenant, de plus en plus, et d'ailleurs c'est un pourcentage que je vois augmenter régulièrement, le pourcentage des filles ne ferait qu'augmenter au niveau des lauréats de l'akhawin. Et nous sommes à 54% filles contre 43 et quelques pourcents, 46% au niveau des garçons. Voilà. Merci. Je vous remercie pour votre contribution. Que Dieu vous protège, vous garde et qu'Inch'Allah on aura l'occasion de nous revoir. Merci beaucoup. Au revoir.